Bismillahirrahmanirrahim. Dans ce cours, nous allons voir la nutrition azotée des plantes. Alors, le premier point qu'on va aborder, c'est l'importance de l'azote. L'azote, c'est un élément chimique qui est le plus disponible dans la nature. On trouve dans l'air un volume de 70, c'est-à-dire 100%, si on prend 100% d'air, vous allez trouver 70% occupés par l'azote. Mais les plantes ne peuvent pas utiliser l'azote atmosphérique, c'est-à-dire sous forme moléculaire N2. La plante, même les animaux, ne peuvent pas utiliser cet azote-là. La plante utilise l'azote, non pas de l'atmosphère, mais avec leurs racines dans le sol. Il absorbe les nitrates et l'ammoniac. Donc, la plante, il n'utilise pas l'azote moléculaire. Même les animaux, seulement certaines bactéries du sol, soit libres, soit symbiotiques, ce sont eux qui vont fixer l'azote. Sinon, la plante ne peut pas le fixer toute seule. Et les animaux également ne fixent pas l'azote. Ils l'absorbent sous forme de nitrate et d'ammoniac. Alors, quand je dis ammoniac dans ce cours-là, je veux dire ion ammonium, parce que l'ammoniac dans la solution du sol, il se transforme en présence de protons en ammonium. Et donc, la plante, il utilise directement l'ammoniac qui est présent dans le complexe argilo-humique parce qu'il est de charge positive et le nitrate, il est de charge négative. Alors, l'azote, il est indispensable pour les plantes car c'est un composé fondamental de la matière vivante. Il est nécessaire à l'élaboration des composés organiques végétaux comme les acides aminés. Donc, on va voir que le nitrate, l'ammoniac, lorsqu'ils sont absorbés, ils sont assimilés par les plantes, ils se transforment en acides aminés. Et les acides aminés vont former les protéines et les acides nucléiques. Également, vous avez des acides nucléiques qui sont formés en présence de l'azote et vous avez comme protéine par exemple la chlorophylle. L'azote, il entre dans la composition des enzymes qui dirigent le métabolisme des plantes. Donc certains enzymes, vous avez l'azote qui fait partie de ces enzymes-là, d'où donc l'importance de l'azote pour la plante. Par exemple, ici, vous avez deux plantes. Vous avez le zea maïs, le maïs, et ici, Arabidopsis thaliana. Donc, on a la croissance de la plante ici en présence d'azote suffisant et ici en cas de déficience. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Par exemple, pour le zea maïs, vous remarquez ici, en cas d'azote suffisant, la croissance normale, vous avez les feuilles qui sont vertes et les feuilles qui sont bien développées. En cas de carence, vous voyez donc ici, la plante, elle est rabougrie, donc elle a une croissance inférieure et puis les feuilles il y a des chlores roses. Également ici, en cas d'Arabidopsis thaliana, lorsqu'on met cette plante dans des pots, en présence d'azote, vous avez une masse chlorophyllienne, une masse des feuilles, vous avez importante. Cette photo, elle est prise en haut. Vous voyez donc ici que les plantes, ici par rapport aux plantes à ma gauche, vous avez donc les feuilles, ils ont un feuillage moins important, une masse moins importante. Lorsqu'on va peser le poids, on va trouver ici inférieur en absence d'azote. Donc l'azote, il est important, c'est un facteur limitant pour la croissance des plantes. C'est-à-dire s'il n'y a pas suffisamment d'azote, vous allez voir des plantes qui n'ont pas une bonne croissance et bien sûr même leur rendement. Donc, on continue sur l'importance de l'azote. Lorsque les autres facteurs de croissance sont près de leur optimum, l'azote détermine l'importance de la production végétale. C'est-à-dire lorsque vous avez tous les éléments minéraux, ils sont en concentration optimale. Même si vous avez les autres éléments nutritifs dans leur concentration optimale et vous avez l'azote qui manque, vous n'avez pas une bonne production. Il faut que l'azote soit suffisant pour avoir une bonne production. Alors, les jeunes plantes sont plus riches en azote que les plus âgées ayant poussé dans les mêmes conditions. Donc, les jeunes plantes sont plus riches en azote. De même, la teneur en azote, il varie beaucoup d'un tissu à l'autre. Il atteint le maximum des feuilles. C'est au niveau des feuilles qu'on va trouver plus d'azote que les autres parties de la plante. En cas de carence, les aiguilles, les feuilles sont petites.
et d'une couleur vert jaunâtre. Donc, en cas de carence, on va absorber des chloroses au niveau des feuilles et des aiguilles des plantes. Et donc, l'azote, il est très important avec la nutrition carbonée, avec la photosynthèse, la nutrition azotée, elle est essentielle à la plante. Donc, c'est pour ça qu'on étudie ce cycle-là. Parce que l'azote, c'est un facteur limitant de la croissance et du rendement. Alors, deuxième point, source d'azote pour les plantes. L'azote, il se trouve où dans la nature? Il se trouve sous forme organique et sous forme minérale. Sous forme organique, la réserve d'azote du sol, il est en très grande partie sous forme organique, mais qui n'est pas assimilable pour les plantes. On le trouve dans les peptides, dans les acides aminés, dans les acides nucléiques, dans les protéines. Et donc, on va le trouver sous forme de matière organique fraîche. Donc, on va le trouver sous forme de litière, c'est les débris des feuilles, les cadavres, les micro-organismes morts, les animaux, etc. morts. Ils représentent la matière organique fraîche, soit sous forme de composés humiques, c'est-à-dire cette litière, lorsqu'elle est décomposée par les bactéries, les champignons et certains animaux, il va être transformé en composé humique. En composé donc humique. Et donc, sous forme organique, il n'est pas utilisé directement. Il doit être minéralisé pour être utilisé. Et on a l'azote sous forme minérale. Alors, la forme directement assimilable par les plantes, c'est la forme minérale sous forme cationique NH4+, qui se trouve sous la forme échangeable. Donc, on va le trouver dans le complexe argilo-hémique en équilibre avec la solution du sol. Donc, soit il est sous forme anionique, NO3-. NO3-, il est chargé négativement. Donc, on va le trouver sous forme soluble dans la solution. Il n'est pas retenu par le complexe argilo-hémique. Donc, ces deux formes qui sont utilisées par les plantes, NH4+, et NO3-. Pour être assimilé, il est donc nécessaire que l'azote organique soit minéralisé. D'où provient le NO3- et le NH4+? Il provient de la dégradation de la matière organique azotée. Il provient donc de la minéralisation de ces composés-là. Donc, la nutrition azotée des plantes sera en étroite relation avec la vitesse de minéralisation de l'azote contenu dans la matière organique. Donc, plus vous avez vitesse de minéralisation de l'azote importante, plus vous aurez des minéraux nécessaires, c'est-à-dire l'ammoniac et les nitrates disponibles pour la plante. Donc, ça va dépendre de la vitesse de minéralisation de l'azote contenu dans la matière organique. Donc, sous forme minérale, on le trouve sous forme de nitrate et d'ammonium. Et également, on le trouve sous forme moléculaire, sous forme atmosphérique, sous forme moléculaire dans l'air atmosphérique. Donc, le diazote, il est présent dans l'air, se trouvant dans le sol. Il y a une certaine quantité qui circule dans le sol. L'air qui existe dans le sol, il contient de diazote. Ce diazote-là, il va être fixé de façon symbiotique avec certaines plantes. Et également, cet azote, il va être fixé par certaines bactéries libres qui fixent l'azote atmosphérique. Alors, troisième point, le cycle de l'azote. Le cycle de l'azote, il comprend 3 étapes. La fixation de l'azote atmosphérique, la récupération de l'azote contenu dans la matière organique morte et la dénitrification par des bactéries spécialisées qui transforment les nitrates en diazote qui retourne dans l'atmosphère. Donc, on a 3 étapes. L'azote, il est fixé dans l'atmosphère, il est fixé dans le sol. Et puis, il y a l'azote qui est minéralisé par des micro-organismes. Et puis, vous avez l'azote dénitrifié, c'est-à-dire il passe du sol vers l'atmosphère. Donc, on va voir la première étape qui est la fixation de l'azote. Alors, la fixation de l'azote. Le sol, il peut s'enrichir en azote de plusieurs façons. Vous avez l'azote nitrique qui est produit lors des orages. Alors, les orages, lorsqu'il y a, comme vous savez, l'azote moléculaire, le N2, il y a une triple liaison. Azote avec l'azote, il forme une triple liaison. Cette liaison, elle est difficile à casser. Alors, lors des orages,
l'orage, il a une force importante. Il va casser la triple liaison. Et vous avez de l'azote dans l'air qui va réagir avec l'oxygène. L'oxygène qui représente à peu près 20% dans l'air. Il va réagir, il va former des oxydes d'azote qui vont tomber dans le sol et donc ils vont être avec l'eau de pluie et ils vont être utilisés par la plante. On a dit que la plante, il utilise l'azote, les oxydes d'azote, NO3-, et donc il va tomber sous forme d'azote nitrique dans le sol lors des orages. Et en France, par exemple, dans certaines régions, ils estiment c'est-à-dire il y a de l'azote nitrique qui est formé par les orages de l'ordre de 5 kg par hectare par an, formé seulement par les orages. Donc, il y a cet azote qui tombe atmosphérique, qui tombe sous forme d'azote nitrique dans le sol. Et vous avez également certaines bactéries libres et certaines bactéries symbiotiques qui vont fixer l'azote atmosphérique dans le sol. Certaines bactéries libres comme les azotobactères ou bien les clostridium, ainsi que les bactéries symbiotiques comme les rhizobium, chez les légumineuses, ils fixent dans le sol une certaine quantité d'azote atmosphérique. Certains auteurs, ils citent les chiffres moyens de 20 à 25 kg d'azote atmosphérique fixés par les bactéries par hectare par an. Pour la fixation symbiotique de l'azote avec les légumineuses, comme par exemple la luzerne, il peut s'élever à 300 kg d'azote fixé par hectare par an dans les meilleures conditions. Alors, dans les forêts, donc ici, vous avez les légumineuses qui entrent en symbiose avec certaines bactéries rhizobium, et vous avez dans les forêts, par exemple, des arbres qui entrent en symbiose avec des micro-organismes symbiotiques qui sont les actinomycètes du genre Frankia. Donc, Frankia avec les arbres, ils forment une symbiose pour la fixation de l'azote, et les légumineuses avec rhizobium, donc sont des cultures utilisées, on va voir en agriculture, par exemple en rotation, pour enrichir le sol en azote. Donc ici, pour la symbiose entre les actinomycètes du genre Frankia, par exemple, vous avez l'Aulne. Les arbres de l'Aulne, ils peuvent s'associer avec Frankia pour fixer l'azote, par exemple, dans les forêts atmosphériques. Donc la fixation de l'azote atmosphérique, c'est-à-dire l'enrichissement du sol par l'azote atmosphérique, il peut se faire lors des orages, il peut se faire par des bactéries qui sont libres ou bien symbiotiques. La récupération de l'azote contenu dans les matières organiques mortes, récupération par des micro-organismes. Le cycle de l'azote se poursuit au niveau de décomposeurs. Les végétaux, nous pouvons utiliser l'azote sous la forme minérale, c'est-à-dire sous forme nitrique ou ammoniacale. L'azote organique de ces déchets doit être donc minéralisé. Ce sont les micro-organismes décomposeurs, ce sont des bactéries hétérotrophes et des champignons qui vont transformer l'azote, des protéines et des autres formes d'azote organique en nitrite et en nitrate. Les trois principales étapes de cette minéralisation sont donc l'ammonification, qui transforme l'azote aminé des protéines en ammoniac, et nous avons la nitrosation et la nitratation, c'est une nitrification. La nitrosation transforme l'ammoniac en nitrite, NO2-, et la nitratation qui transforme les nitrites en nitrates, NO3-. Donc, on va voir l'ammonification et puis la nitrification. Alors, l'ammonification, c'est la libération de l'ammoniac à partir de la dégradation progressive des protéines. Les agents qui sont responsables, ce sont donc les bactéries et les champignons. Vous avez donc des produits azotés dont il y a le RCOH et RNH3. Vous avez donc une désaminase qui va libérer l'ammoniac contenu dans les produits azotés. Vous avez du NH3 qui va se former donc lors de la décomposition de ces produits azotés. L'ammoniac formé, il va évoluer de trois façons. Donc, soit il va être fixé sous forme d'ion ammonium sur le complexe adsorbant du sol. Il va donc représenter le réservoir d'azote dans le complexe argilo-humique.
Il peut être transformé en nitrate, donc par la nitrification. Il va être transformé par les nitrates utilisés par les plantes. Il peut être dénitrifié, c'est-à-dire se volatiliser dans l'atmosphère par des bactéries dénitrifiantes. Donc, après l'ammonification, après la formation de l'ammoniac, vous avez la nitrification. La nitrification, c'est le processus biologique par lequel les nitrates sont produits dans l'environnement. Donc, celle-ci se fait en deux étapes distinctes, chacune sous l'action de micro-organismes différents. C'est une réaction d'oxydation de l'ammoniac qui peut se faire en deux étapes. Formation des nitrites instables, puis formation des nitrates. Donc, la nitritation ou bien la nitrosation, transformation de l'ammoniac en présence de l'oxygène et de la nitrite réductase en NO2-. Donc, vous avez la formation de NO2- qui est instable et cette réaction se fait par des agents bactériens du genre Nitrosomonas. Donc, dans le sol, le NO2-, il est instable, il ne s'accumule pas, il est directement transformé par nitratation par des micro-organismes. Donc, vous avez le NO2- plus l'eau en présence de la nitrate réductase, il va donner les nitrates. Donc, c'est une réaction de nitratation qui se fait par des bactéries comme les nitrobactères. Et les deux réactions sont presque simultanées. Alors, les principales conditions d'une bonne nitratation sont les suivantes. Une teneur en eau s'approchant de la capacité au champ, donc une bonne teneur en eau, une bonne aération du sol et un pH proche neutre, proche de la neutralité. Donc, il faut que ces conditions pour avoir une bonne nitrification du sol. Donc, vous avez ici schématisation des transformations de l'azote durant la nitrification en absence d'inhibiteurs, selon un auteur indonésien et Hall en 1976, un peu ancien. Donc, vous avez ici la concentration de l'azote et en fonction du temps. Remarquons que vous avez une bonne concentration de l'ammoniac qui va au cours du temps, il va être dégradé, donc il va être transformé. En même temps, vous avez les nitrates et les nitrites au zéro. Donc, avec le temps, il y a apparition des nitrates, surtout des nitrates. Donc, comme vous voyez, la transformation de l'ammoniac au cours du temps se fait via l'accumulation des nitrates. Alors, la réaction de la nitrification, donc la réaction de nitrification, les réactions de nitrification forment les nitrates. Les nitrates donc formés dans le sol peuvent évoluer selon trois manières. Ils vont être utilisés par les végétaux, donc directement assimilés par les racines, former les acides aminés, peuvent être l'entraînement par les eaux de ruissellement, donc ils vont suivre les déplacements de l'eau lors de pluies. Donc, il peut y avoir des ruissellements parce que les nitrates sont très solubles dans l'eau, donc ils vont être ruisselés, ils vont passer vers les rivières, les lacs et l'eau de mer. Et donc, lorsqu'ils forment une grande concentration, ils vont pouvoir agir sur la multiplication des micro-organismes de ces eaux-là. Ils provoquent ce qu'on appelle l'eutrophisation des eaux. Ou bien, ils vont s'infiltrer dans les nappes phréatiques. Donc, ils vont polluer les nappes phréatiques. Alors, pourquoi? Parce que vous avez les nitrates ne sont pas retenus par le complexe adsorbant vu leur charge négative. Donc, ils sont entraînés par l'eau, les eaux de pluie, soit par les eaux de ruissellement, soit ils s'infiltrent en profondeur vers les nappes phréatiques. Soit troisième issue des nitrates, ils peuvent être utilisés par des micro-organismes du sol. Ils vont être utilisés et donc c'est la dénitrification, le passage de l'état nitrate à l'état d'azote atmosphérique. Donc la troisième étape du cycle de l'azote, c'est la dénitrification. Alors, dans la dénitrification, vous avez des bactéries dénitrifiantes et on a soit la production de diazote moléculaire, soit la production de dioxyde d'azote.
Donc, la dénitrification, elle est réalisée par des bactéries dites dénitrifiantes qui décomposent les ions nitrates en azote moléculaire. Ensuite, l'azote se volatilise et retourne dans l'atmosphère. Alors, ces bactéries-là dénitrifiantes, ils emploient les nitrates également comme source d'oxygène pour fabriquer l'énergie dont ils ont besoin. Cette réaction va dégager des produits secondaires comme le CO2 et l'oxyde d'azote, donc également appelé l'oxyde nitreux. Or, cet oxyde d'azote, c'est un puissant gaz à effet de serre qui contribue de façon significative à l'élévation des températures globales et à la destruction de la couche d'ozone dans la stratosphère. Même si sa concentration reste faible dans l'atmosphère, il faut savoir qu'une molécule de dioxyde d'azote est 200 fois plus efficiente qu'une molécule de CO2 pour créer un effet de serre. Donc, on estime que les pertes d'azote par dénitrification est de l'ordre de 70 kg d'azote par hectare par an. Donc, avec la dénitrification, le passage de NO3- vers l'azote moléculaire ou bien vers l'oxyde d'azote, se termine le cycle de l'azote. Donc, ici, j'ai fait un schéma qui récapitule le cycle de l'azote. Donc, on va partir ici de première étape qui est la fixation. Comme vous voyez, vous avez ici l'azote atmosphérique. Lors des orages, vous avez l'azote qui va se fixer, qui va donc être formé, l'azote, sous forme de nitrate ou bien de nitrite. Ce sont des azotes nitriques qui se forment lors des orages. Donc, vous avez la formation, donc il y a une certaine quantité d'azote qui passe dans le sol depuis l'atmosphère vers le sol, sous forme donc après des orages. Également, il y a de l'azote atmosphérique qui va être fixé par des bactéries fixatrices, soit libres comme azotobactères, soit symbiotiques comme rhizobium. Donc, il va être fixé, il faut se former sous forme d'ammonium. Donc, ça, c'est la fixation de l'azote atmosphérique. Vous avez également la matière organique azotée. De la matière organique azotée qui provient d'eau, de la litière. La litière, il provient d'eau, des cadavres, par exemple, des animaux, des cadavres, des feuilles mortes, des feuilles mortes. Vous avez donc la décomposition de cette litière. Il y a l'humification par des bactéries et des champignons qui sont soit aérobiques, soit anaérobiques, en absence d'oxygène ou en présence d'oxygène, qui vont donc décomposer en matière organique azotée. La matière organique azotée, par exemple les acides aminés, des peptides, ils vont donc se transformer en ammoniac par ammonification, par les bactéries ammonificatrices, bien ammonifiantes. Après l'ammoniac, il subit la nitrification. Vous avez l'ammoniac, il est transformé en nitrite par réaction de nitritation et le nitrite en nitrate par la nitratation. Donc, vous avez la racine, il va absorber les nitrates, il va absorber l'ammoniac, et bien l'ion ammonium. Et les nitrates et l'ammonium, ils vont être transformés en acides aminés dans les plantes, puis en protéines. Au niveau des feuilles, au niveau de la tige, au niveau des racines, les débris, donc ils vont se former des matières organiques azotées. Et les débris, par exemple les feuilles mortes, il va passer dans la litière. Les animaux, ils mangent également les feuilles, donc qui sont riches en matières organiques azotées. Donc la mort de ces animaux, il va enrichir la litière en matière organique azotée. Et puis les déchets des animaux, ils sont riches en azote. Les déchets et même les urines. Donc tout ça, il retourne dans le sol sous forme de litière qui va être décomposée en matière organique azotée, ammonifiée, puis il y a la nitrification et ainsi de suite, vous avez le cycle de l'azote. Alors, il ne faut pas oublier qu'une partie des nitrates, les nitrates, ils ne sont pas piégés dans le complexe argilo-humide. Lors des pluies, ils vont passer dans les nappes phréatiques, ils vont les polluer s'ils sont en forte dose.
Et puis, vous avez le ruissellement dans les mers, les lacs et les rivières et l'érosion qui va provoquer l'eutrophisation de ces eaux. Donc, voici en ce qui concerne le schéma qui récapitule le cycle de l'azote.